Bonjour et bienvenue pour cette lecture intuitive par signe pour le mois d'octobre 2018. Je vous rappelle que dans la boîte de dialogue, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, à savoir le lien qui vous mène sur la page de mon site internet pour réserver une lecture personnalisée. Et vous avez également le lien qui vous mènera à l'extension qui est en location ou en vente sur Vimeo On Demand de la chaîne Vimeo. Voilà, merci de partager, merci de lever le pouce, merci de vous inscrire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour tous les autres, on se retrouve comme d'habitude pour les lectures de vie sentimentale. Merci aussi pour vos commentaires, à bientôt. Bonjour et bienvenue aux personnes du signe du Bélier pour cette lecture intuitive du mois d'octobre 2018. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, voici ce qu'on a. A priori, un mois assez bien. Un mois assez bien. On va regarder tout ça en détail. Alors, vous, votre énergie est représentée par le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, ça peut être vous, puisque c'est un personnage d'un signe de feu, donc Bélier, Lion ou Sagittaire, ou ça peut représenter quelqu'un qui a ces caractéristiques-là. Mais en l'occurrence, je pense que c'est vous. Je pense que vous êtes en action. Je pense que vous avez récupéré une partie de votre force, de votre puissance, de votre pouvoir de feu, de décision, d'action, et que vous terminez ce mois de septembre, vous entrez dans le mois d'octobre en pleine forme, en pleine possession de vos moyens, fougueux, résolument tourné vers l'action. Et pourquoi vous êtes résolument tourné vers l'action? Parce que votre challenge, c'est la 10 de coupe. Donc, je pense que vous avez une opportunité devant vous de concrétiser une vie sentimentale, une vie émotionnelle épanouissante pour vous et que ça représente un défi pour vous. Alors, ça peut être un défi pour de multiples raisons. Encore une fois, je ne peux pas énumérer tous les scénarios possibles, mais ça peut être parce que, par exemple, votre partenaire a peut-être des enfants dont il faut tenir compte. Peut-être que votre partenaire n'est peut-être pas encore complètement libre. Peut-être que votre partenaire se trouve à l'étranger. Il peut y avoir tout un paquet de raisons pour lesquelles cet accomplissement émotionnel peut représenter un défi. Toujours est-il que vous, en chevalier dans son armure et son cheval blanc, vous avez décidé d'aller conquérir votre moitié et vous avez décidé de ressortir votre feu, votre flamme, votre armure, vos arguments, tout ce que vous pouvez pour convaincre, persuader l'autre personne de vivre cet accomplissement émotionnel avec vous. C'est la 10, donc c'est vraiment un accomplissement, un épanouissement, d'accord, émotionnel. Mais c'est un défi pour vous. Donc, vous sortez vraiment toute l'énergie, l'action que vous pouvez, dont vous êtes capable pour ça. Dans votre tête, vous avez la 6 de coupe. Donc, dans votre tête, vous êtes persuadé que c'est votre âme sœur. Vous êtes persuadé que cette personne pour laquelle vous allez vous battre, homme ou femme, c'est vraiment votre moitié, c'est la personne dont vous avez besoin pour vivre, pour avancer, pour continuer. Ça peut aussi être quelqu'un qui vous rappelle une partie de votre enfance, une partie de votre passé. Ça peut être quelqu'un qui vous rajeunit. Ça peut être quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous. Mais toujours est-il que dans votre tête, dans votre esprit, ou mentalement, pas spirituellement, pardon, intellectuellement, cette personne peut aussi être parfaitement celle dont vous avez besoin. D'accord ? Dans votre cœur, vous avez le valet de denier. Le valet de denier signifie deux choses. Alors, soit vous avez dans votre entourage un adolescent ou un enfant d'un signe de terre, c'est-à-dire taureau, vierge ou capricorne, garçon ou fille, ou alors ça peut être quelqu'un qui agit de manière immature autour de vous, dans votre environnement émotionnel. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est proche de vous.
Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un ami très très proche, ça peut être un enfant, ça peut être n'importe quoi, quelqu'un qui vraiment vous touche émotionnellement. Ou alors, ce que ça peut aussi signifier, et je pencherai plutôt pour cette deuxième option, c'est que vous faites à votre douce moitié une proposition concrète de début, de commencement émotionnel. Ça peut être, c'est pas une demande en mariage, mais par contre, ça peut être une offre, une proposition de vivre ensemble. Ça peut être une proposition de travailler ensemble. Ça peut être une proposition de, on part 2, 3 semaines en vacances ensemble. C'est vraiment une proposition de rapprochement avec l'autre, mais quelque chose de concret. C'est pas juste ok, on s'assoit à une table et on va discuter. C'est pas de l'échange, de la communication. C'est un fait concret, tangible, matérialisé. D'accord? Vous faites ça parce que ce qui vous propulse dans cette énergie du mois d'octobre, c'était une période de repos. Probablement que cette personne que vous attendez, que vous imaginez, alors quand je dis imaginer, ça ne veut pas dire à tort, hein, c'est peut-être à raison. Mais quand je dis imaginer, ça veut dire que c'est dans votre esprit. Ce qui vous pousse probablement à entamer cette démarche, c'est probablement parce que cette personne que vous rencontrez ou que vous avez rencontrée, vous l'avez attendue longtemps. La 4 d'épée nous parle d'une période de repos, d'attente, d'une période de... Alors, d'une période de mise à l'écart volontaire, c'est-à-dire que vous êtes vous-même volontairement mis sur le bas-côté de la route et vous avez attendu plusieurs temps que vous alliez mieux, que les choses allaient mieux, que vous saviez ce que vous vouliez, que vous vous rechargiez, que vous repreniez des forces, que les circonstances de votre vie changent et évoluent un peu. Vous avez été forcé au repos. Ça peut aussi être pour une raison de maladie, par exemple. D'accord? Vous avez peut-être été malade quelque temps et le repos était forcé, vous n'aviez pas le choix. Mais vous en avez, je pense en fait que ce repos, forcé ou pas, a dû finir par vous peser. Il y a une forme de lassitude d'attendre, de lassitude, de fatigue d'attendre que les choses se passent, se déroulent, avancent. Vous avez besoin d'action. C'est pour ça que là, pour moi, vous êtes tout content de pouvoir entrer en action parce que, voilà, vous avez fait le plein d'énergie, vous avez les batteries pleines à ras-bord. Là, vous êtes comme un cheval qui trépigne, vous fumez d'impatience, vous avez envie, il faut y aller là, il faut avancer, il faut faire quelque chose. Et vous avez précisément une occasion, une opportunité de faire quelque chose. Donc, c'est a fortiori aussi une des raisons pour lesquelles vous foncez comme ça. Voilà, là, il faut vraiment que les choses entrent en action, que les choses évoluent. Alors, là, il y a quelque chose d'un petit peu bizarre. Je le dis comme je le sens et vous le placerez en fonction de ce que vous vivez. D'accord? Je pense que pour chacun, ça va prendre une forme, une signification différente. L'énergie qu'il y a autour de vous, elle concerne l'argent. Il y a beaucoup d'argent autour de vous. Ça ne veut pas dire que vous en avez, mais ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas non plus. Ça peut être vous, comme ça peut être votre famille. Voilà, je ne sais pas, mais il y a beaucoup d'argent autour de vous. La première des cartes qui est sortie, c'est la 10 de denier. La 10 de denier, c'est vraiment, voilà, vous êtes blindé. Vous avez du patrimoine, vous avez de l'argent, votre famille a de l'argent, vous soutient financièrement, vous avez de l'aide financière, vous n'avez aucun problème d'argent ou de patrimoine. D'accord? Vous avez des immeubles, vous avez des terrains, vous avez des rentrées d'argent régulières, aucun problème. À côté de ça, on a la 5 de denier. La 5 de denier, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, c'est le manque, le besoin,
la solitude, l'abandon, c'est celui qui n'a plus de domicile, c'est celui qui n'a plus de travail, c'est celui qui n'a plus de ressources, c'est celui qui mendie pour manger. Et à nouveau, après, la 9 de denier. La 9 de denier, c'est une énergie d'abondance, mais dont vous jouissez seul. Mais d'abondance, c'est pas forcément d'abondance financière, ça peut être de l'abondance, ça peut être juste je profite de la vie comme elle vient, ce qui sous-entend quand même avoir une certaine sécurité matérielle, mais c'est l'abondance, elle est plus en termes de bien-être qu'en termes de monnaie. Donc pour moi, ce que ça veut dire, ça, encore une fois, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Mais pour moi, ce que ça veut dire, c'est que peut-être que cette personne que vous rencontrez a des difficultés financières, ou tout au moins n'a pas de domicile, et n'est pas aussi à l'aise que vous. Et vous lui venez en aide. Vous lui venez en aide, vous lui tendez la main, vous l'aidez, vous partagez ce que vous avez, parce que vous en avez, d'abord parce que vous en avez les moyens, mais surtout parce que vous en avez envie. C'est là où elle intervient, l'abondance de la 9. C'est le plaisir de faire plaisir, c'est le plaisir d'être utile, c'est votre propre générosité qui vous nourrit. Ou alors, ça veut dire que vous avez vraiment énormément de ressources et que vous en faites profiter tout le monde autour de vous. Ça peut peut-être aussi vouloir dire que vous faites un héritage qui va vous permettre de passer à une étape supérieure au niveau de votre vie sentimentale. Ou ça peut peut-être aussi vouloir dire que le fait que vous rencontrez quelqu'un que vous considérez être votre âme sœur va vous obliger peut-être à clarifier une situation passée, une situation patrimoniale, de patrimoine, où vous allez être obligé de partager la moitié, par exemple, ou une partie tout au moins de ce que vous possédez. Il peut y avoir vraiment différents cas de figure. Moi, j'ai plus l'impression que vous allez venir en aide à quelqu'un sur le plan matériel. Qu'est-ce que cette personne a à voir avec votre lecture? Ça peut être cette personne ici. D'accord? Ou alors, ça peut être quelqu'un dont vous vous séparez pour rencontrer cette personne, auquel cas, ça voudrait dire que vous devrez partager une partie de ce que vous possédez avec cette personne. Parce qu'ici, on a quand même le valet de denier. Donc, c'est comme si vous offriez quelque chose. Mais ça vous fait, encore une fois, il y a cette notion de générosité, d'abondance du cœur. C'est comme si vous offriez quelque chose dans un sens ou dans l'autre, que ce soit dans le passé ou dans le futur. Vous offrez quelque chose qui a trait avec le matériel, qui a trait avec le confort matériel. Et puis, dans l'avenir, on a cette carte, cette énergie de la 7 de bâton qui nous indique qu'en fait, vous allez vous battre pour ce en quoi vous croyez. Vous allez vous battre pour vos principes, pour vos valeurs, pour des choses qui ont du sens pour vous, pour des choses pour lesquelles vous vous tenez debout, des choses qui sont suffisamment significatives pour vous obliger à monter aux barricades. Ça ne veut pas dire qu'il y a conflit, ça veut dire que vous allez maintenir votre position quoi qu'il en soit. Alors, à mon avis, c'est lié à cette histoire d'argent, que soit vous allez être obligé de vous défendre, de vous protéger pour ne pas trop donner, soit vous allez être obligé de défendre votre idée, votre perception, de partager parce que c'est une valeur qui vous tient à cœur. D'accord? On va juste en rajouter une parce que j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. On va en rajouter deux. On va en rajouter là-haut
Là-haut, qu'est-ce qui va avec tous ces deniers? L'as de bâton. Ça peut aussi vouloir nous dire que vous allez rassembler tout le patrimoine que vous possédez pour un nouveau départ, pour l'investir dans un nouveau projet, un projet qui vous tient à cœur par principe. Ça peut aussi être quelque chose d'humanitaire, même si je ne pense pas trop. Pour moi, c'est plus quelque chose qui concerne votre vie émotionnelle. Et puis la 7, quels sont ces principes pour lesquels vous vous battez? Quels sont ces principes pour lesquels vous vous battez? Ouh là là, la tour, ouais. Je ne peux pas le laisser comme ça, il faut que j'en rajoute une. Qu'est-ce qui va avec la tour? Le diable. Oh, qu'est-ce qui va avec... C'est pas possible, qu'est-ce qui va avec le diable? Le soleil. Waouh! Waouh! Oh punaise. Alors, on a juste 3 arcanes majeurs et pas des moindres. Il y a la tour, il y a le diable et il y a le soleil. Donc, ça peut être un coup de foudre. Ça peut être un coup de foudre, complètement. Ça peut être vous qui ébranlez complètement la vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui parce que vous êtes complètement enchevillé à quelque chose ou à quelqu'un, mais il y a le soleil sur vous, donc ça veut dire que c'est quelque chose de positif pour vous. Vous allez vous battre pour vos principes, mais des principes qui visiblement sont représentés par le soleil. Même s'il y a quand même le diable là au milieu. Le diable et la tour. La tour, ça veut dire que vous n'allez pas hésiter une seule seconde à complètement ébranler toute votre existence. Vous n'allez pas hésiter, pas une seule seconde. Et vous allez le faire parce que vous êtes complètement enchaîné à ce que vous ressentez, à ces principes que vous ressentez, mais qui vous sont bénéfiques visiblement avec le soleil. On va en rajouter pour l'extension sur Vimeo pour ceux qui veulent savoir de quoi il s'agit. C'est extrêmement puissant. C'est même d'une puissance inouïe. C'est très clair. Apparemment, pour quelques béliers que vous êtes, ce mois d'octobre va être un tournant décisif dans votre vie. Alors, on va voir, on va regarder, je ne sais même pas où en ajouter tellement tout est important. Changement de direction. Là, c'était ça que je regardais en tirant. Là, la 10 de coupe. La 10 de coupe. Qu'est-ce qui va sur la 10 de coupe? Il y va, le diable encore. Ouais, c'est clairement un coup de foudre. Clairement un coup de foudre, mais un coup de foudre qui va vraiment vous... Waouh! La 6, qu'est-ce qui va sur la 6 de coupe? Il y va l'ermite, d'accord? Donc c'est ce que vous portiez en vous. Le valet de denier, il y va le roi d'épée. Et qu'est-ce qui va avec toutes ces arcanes majeures qui sont là sur le côté? Qu'est-ce qui va avec toutes ces arcanes majeures? Il y va le roi de denier, il y va encore la roue de la fortune et il y va encore le pendu. Bien, juste encore là peut-être la 2 de bâton. La 2 de bâton, encore une. La reine de bâton. Bon, soit. Ok, alors pour ceux que ça intéresse, on se retrouve sur Vimeo et pour les autres, on se retrouve à la fin du mois de septembre pour la lecture de vie sentimentale. Merci beaucoup.